Chers amis, aujourd'hui nous revenons sur une information importante. Une information capitale venue du Mali. Selon le communiqué de l'état-major général des armées, publié à Bamako le 30 avril 2026, les FAMA ont mené des frappes aériennes dans la ville de Kidal, le mercredi 29 avril 2026 dans l'après-midi. Ces frappes s'inscrivent dans les missions de reconnaissance offensive engagées après les opérations menées sur les camps et le gouvernorat de Kidal. D'après l'état-major général des armées, les vecteurs aériens maliens ont ciblé une cache d'armes et de moyens logistiques appartenant à des groupes armés territoriaux. Le bilan annoncé fait état de plusieurs éléments neutralisés et de la destruction de moyens importants, une citerne de carburant, un véhicule pick-up monté et un blindé. Mes chers amis, au-delà du bilan militaire, écoutez, cette opération a une signification plus profonde. Kidal n'est pas une ville ordinaire dans l'histoire récente du Mali. Depuis la crise de 2012, cette ville est devenue l'un des symboles les plus sensibles de la souveraineté malienne. Pendant longtemps, elle a représenté la difficulté de l'État à exercer pleinement son autorité sur tout le territoire national, bien entendu avant Assimi Goïta. Donc quand l'armée malienne annonce des frappes à Kidal, ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est aussi un message politique et stratégique. Le message est clair. Aucune partie du territoire malien ne doit échapper à l'autorité de l'État. Et c'est ici que l'analyse, si vous me permettez, devient très importante. Dans une guerre comme celle du Sahel, les groupes armés ne dépendent pas seulement des armes. Vous êtes d'accord? Ils dépendent aussi de la logistique. Ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de véhicules, de caches, de routes, de relais et d'informations. Donc lorsqu'une citerne, un pick-up ou un blindé est détruit, ce n'est pas seulement du matériel perdu. C'est une capacité de mouvement qui diminue. C'est une capacité d'attaque qui recule. C'est une capacité de ravitaillement qui est affaiblie. Autrement dit, les FAMA ne frappent pas seulement les hommes. Elles cherchent aussi à couper les moyens qui permettent aux groupes armés territoriaux de circuler, de se réorganiser et de maintenir la pression sur les populations. Historiquement, le nord du Mali a beaucoup souffert de l'absence ou de la faiblesse de l'État dans certaines zones avant Assimi Goïta. Après la chute de la Libye en 2011, écoutez, la circulation des armes dans le Sahel a aggravé la situation. Les frontières poreuses, les espaces désertiques et les réseaux armés ont permis à plusieurs groupes armés territoriaux de s'installer, de se renforcer. Aujourd'hui, les autorités maliennes veulent inverser cette logique. Le communiqué de l'état-major insiste sur la détermination des forces maliennes à poursuivre les groupes armés territoriaux jusque dans leur dernier retranchement. Ce message vise les assaillants, mais il vise aussi la population malienne. Je m'explique. Il veut dire l'armée reste mobilisée, les opérations continuent et la défense du territoire reste une priorité nationale. Mais il faut aussi le dire clairement, la victoire durable ne sera pas seulement militaire. Pour stabiliser Kidal et l'ensemble du nord du Mali, il faudra aussi du renseignement local, une administration présente, une justice fonctionnelle, des services publics, des routes, de l'économie et surtout une relation de confiance entre l'État, l'armée et les populations. Parce que le territoire ne se contrôle pas seulement par les frappes. Le territoire se reconstruit aussi par la présence permanente de l'État. En résumé, cette opération à Kidal montre trois choses. Premièrement, les FAMA veulent reprendre l'initiative sur le terrain. Deuxièmement, la destruction des moyens logistiques vise à réduire la capacité opérationnelle des groupes armés. Troisièmement, Kidal reste un enjeu symbolique et stratégique pour la souveraineté malienne. La famille, le message de l'état-major est donc très clair. Le Mali veut montrer que la guerre ne se gagne pas seulement en défendant les grandes villes, elle se gagne aussi en frappant les capacités de l'ennemi là où elle se trouve. La souveraineté,
ce n'est pas seulement un discours, c'est le contrôle du territoire, c'est la protection des populations, c'est la capacité d'un État à dire ici, c'est notre pays. Et aucune force armée illégale ne doit imposer sa loi. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Rusty. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.